Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer des formulaires qui vont nous permettre d'ajouter des données et de modifier des données existantes. Pour commencer, nous allons ajouter un nouvel écran. Nous allons donc cliquer dans l'arborescence sur Nouvel écran, puis Vierge. Maintenant que cet écran est créé, nous allons ajouter notre formulaire. Il faut savoir que sur Power Apps, nous avons deux façons de faire des formulaires. On a le formulaire automatique qui va directement se caler sur une source de données et qui va nous faciliter grandement la vie. Mais par contre, au niveau des paramétrages derrière, de la customisation, ça sera beaucoup moins facile et tout ne sera pas possible. Et après, nous avons donc la possibilité de créer le formulaire à la main de toutes pièces. C'est beaucoup plus long, ça demande un peu plus de connaissances, va-t-on dire, mais sur le long terme, c'est beaucoup mieux. Et pour commencer, on va prendre l'option formulaire automatique. Pour ce faire, on va cliquer sur Insérer, puis on va marquer juste Forme. Et donc là, comme vous pouvez voir, vous avez donc deux possibilités: formulaire de modification ou le formulaire d'affichage. Alors, au niveau des deux, qu'est-ce que ça fait? Formulaire de modification, en réalité, il fait donc la modification des lignes déjà existantes, mais aussi l'insertion des nouvelles lignes. C'est un mode de formulaire, en fait, qui sera passé en paramètres, qui permettra à l'application de savoir si c'est, pour l'ajout d'une nouvelle ligne ou la modification d'une ligne. Grosso modo, c'est ça l'idée. Dans le cas du formulaire d'affichage, lui, c'est différent. C'est vraiment pour de l'affichage pur. Supposons que dans nos lignes, plutôt que d'avoir quelques colonnes comme ce que nous avons, créé précédemment, nous avons 50 colonnes. Vous imaginez bien que sur la galerie qu'on avait juste avant, afficher que 50 colonnes, c'est juste pas possible. Donc il nous faut derrière un système d'affichage pour avoir le rendu de tout ça. On pourrait très bien imaginer, donc on a notre écran 1 qui nous affiche les colonnes les plus importantes, on va dire, allez, 5-6 colonnes, et derrière, on a la possibilité de cliquer dessus pour avoir une vue détaillée qui correspond à notre formulaire d'affichage, qui va nous permettre d'avoir le rendu de ces 50 colonnes. C'est à ça que ça sert. Et donc là, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est vraiment un formulaire de modification qui va nous permettre d'ajouter des nouvelles lignes, voire de modifier des lignes existantes. Donc on va sélectionner le formulaire de modification. Là, comme vous pouvez voir, il va nous mettre un petit message pour nous dire que, bah, il n'y a pas de source de données, voire il peut directement vous afficher la petite pop-up pour vous demander de vous connecter à une source de données. Donc là, on va se connecter sur la liste des fruits, tout simplement. Il fait sa petite tambouille et voilà, on a donc le formulaire le plus basique qui peut nous être proposé sur Power Apps. Vous pouvez voir, l'affichage n'est pas spécialement foufou, mais il y a quand même 2-3 petites choses qu'on peut faire pour modifier. Par exemple, là, on a donc du 3 cellules par ligne. On peut très bien s'amuser donc à passer sur du 1 cellule par ligne, voire même passer sur du 4 cellules par ligne si on a envie. On peut s'amuser à faire tout un tas de choses comme ça. Ça, là-dessus, il y a pas de problème. Là, pour l'exemple, je vais le mettre sur 2, histoire de dire. Alors, au niveau de la personnalisation de ce formulaire, on pourrait penser que naturellement, ça fonctionne un petit peu comme les galeries, à savoir si je modifie, par exemple, la position de nom, ça va dupliquer ça sur, toutes les autres cellules. Mais pas du tout. Là, c'est vraiment des choses qui sont indépendantes. Si je modifie le nom, vous voyez, la quantité, le magasin ou même le prix au kilo n'a absolument pas bougé. Ça reste exactement pareil qu'avant. Si donc, maintenant vous voulez toucher à ça, vous pouvez pas refaire comme, ce qu'on a fait dans la galerie, à savoir, on va sélectionner donc toute la désignation des cellules, à savoir nom, quantité, prix, kilo et magasin en une seule fois. Comme vous pouvez voir, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que là, on est dans une espèce de petit conteneur et on est vraiment bridé dedans. Si on veut sélectionner donc le nom plus la valeur de saisie, enfin le champ de saisie qui est en dessous, on peut le faire. Ça fait partie du même conteneur, donc on est OK. Par contre, le conteneur d'à côté, la quantité, bah ça non, c'est à côté, on peut pas l'utiliser. Donc, on va sélectionner le nom. On peut toujours s'amuser donc à bouger l'alignement si vous avez envie, hein, là-dessus, il y a pas de souci. On a donc toutes les propriétés, taille, position, tout y est. Si vous voulez customiser, faites-vous plaisir. Et donc ça me fait penser qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ensemble comment on peut voir notre application, pour avoir le rendu que les utilisateurs vont avoir. Pour faire ça, on a une icône play en haut à droite, qui nous permet donc de voir l'application. Et donc là, petit moment de déception, étant donné qu'on a mis en ligne donc notre formulaire et que, bah, là, on n'a rien qui s'affiche. Il y a marqué qu'il y a aucun élément affiché. Le pourquoi, il est très simple. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo,
le formulaire dispose d'un mode d'affichage. À savoir, est-ce que c'est un mode de création de ligne ou est-ce que ça va être un mode de modification de ligne. Là, en l'état, on a pris un formulaire, on l'a posé et c'est tout. Pour changer ça, ce qu'on va faire, c'est que nous allons retourner donc dans l'écran 1 et on va y ajouter un bouton. Donc on va cliquer sur insérer, puis on va chercher donc les boutons. On va poster un bouton. Limite, on va le renommer en cliquant donc dans affichage et dans texte et on va lui donner donc la désignation, ajouter un fruit. Voilà, par exemple. Ici, on peut augmenter aussi la taille du bouton étant donné que j'ai mis un texte à rallonge. Voilà et donc ce que nous voulons faire, c'est cliquer sur ce bouton et avoir le formulaire qui se met en mode ajouter une ligne. Pour ça, on va cliquer sur avancer en étant sectionné sur le bouton. Puis tout en haut, on peut voir que nous avons onSelect. Donc on va cliquer dessus. OnSelect, c'est, ce qui va se passer lorsque vous allez cliquer sur l'élément, à savoir donc là, un bouton. Donc ce que nous voulons, c'est dans un premier temps, changer le mode du formulaire. Et donc pour ça, on va faire appel à newForm, qui va donc être la fonction, pour ajouter une ligne. Donc newForm étant une fonction, newForm a des parenthèses au bout. Newform possède aussi un paramètre qui est tout simplement le formulaire sur lequel on va vouloir taper. Là, dans mon cas, c'est form2. Ferme la fonction donc en fermant la parenthèse et voilà, on est tout bon. Le problème, c'est que si maintenant on regarde le rendu de notre application et qu'on clique sur le bouton, il se passe rien. Simplement parce que nous avons donc changé le mode du formulaire là. On n'a jamais décidé de changer d'écran. Et donc on va rajouter ça. On va recliquer sur le bouton. Nouvelle fois, on va être sur le onSelect. Et là, on va chaîner une nouvelle fonction qui va nous permettre de changer d'écran, de naviguer sur un nouvel écran. Pour ça, on a 2 solutions. La première solution, c'est donc d'utiliser le point virgule 2 fois, qui va donc nous permettre de chaîner avec une deuxième fonction, ou d'utiliser 2 esperluettes, qui font exactement la même chose. Personnellement, les esperluettes, je préfère l'utiliser pour autre chose, donc je vais utiliser point virgule, point virgule. Mais pour vous, comme vous voulez. Ensuite, on va donc utiliser une fonction qui va nous permettre de changer d'écran, de naviguer entre les écrans. Et la fonction, ça tombe bien puisqu'elle s'appelait navigate. Navigate, encore une fois, c'est une fonction, donc parenthèse, et ça nous demande un paramètre. Le paramètre, c'est à savoir vers où nous voulons aller. Si je mets screen 1, c'est un peu dommage étant donné que je suis déjà sur le screen 1. Donc, je vais prendre le screen 2 qui correspond au formulaire. Maintenant, comme vous pouvez voir dans la petite fenêtre qui s'est affichée juste à côté, il y a des petits points. Tout simplement parce que Navigate possède un autre paramètre, qui est donc la façon dont nous allons changer d'écran. Est-ce que l'écran va être recouvert par l'autre écran? Est-ce qu'il va y avoir un autre effet ou quoi qu'est-ce? Ça, c'est le deuxième paramètre. Et donc, pour ce deuxième paramètre, on pourrait très bien marquer donc transition comme ils ont proposé et d'aller chercher sur un on, un pop, un push. Voilà. Ça, c'est une des premières possibilités. Il faut savoir qu'il y a une autre façon de faire aussi qui se fait avec le screen transition. Où nous avons la même chose, des coverrides, des covers, des fades, des none. Je vous laisse regarder, vous verrez, il y a de quoi faire là-dessus. Dans mon cas, je vais prendre juste un screen transition cover et je ferme ma fonction. Et donc maintenant, si je clique sur mon bouton, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver sur le formulaire est visible cette fois-ci. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Plutôt intéressant. Donc si maintenant on rajoute un nouveau fruit, nous allons appeler, par exemple, Zerti parce que là j'ai le paria qui me vient en tête, avec une quantité de 5, un prix en kilos de 6 et un magasin qui va être basé aussi sur Lille, et ben, ça n'ajoute rien à ma liste. Parce que là, comme vous pouvez voir, en fait, on a rentré donc des valeurs dans des champs, mais c'est tout. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un bouton pour enregistrer ces données. Donc, nous allons quitter le mode de lecture, cliquer sur insérer, puis sur bouton. Voilà. On va ajouter le bouton en bas à droite du formulaire. On va l'appeler
enregistrer et donc là, maintenant, ce qu'on veut lui donner, c'est une fonction qui permet d'enregistrer et donc on va cliquer sur avancer, sur le onSelect et nous allons faire appel à cette fonction qui s'appelle submit. Donc submit form qui prend évidemment un paramètre qui est le formulaire en question et ensuite on ferme et voilà. Donc ça en l'état, c'est fait. Si maintenant je passe en mode lecture et que je décide de cliquer sur le bouton, voilà. Donc là, ça s'est enregistré. Le formulaire s'est reset naturellement, ce qui évite par la même occasion de spammer le bouton enregistrer et d'enregistrer plusieurs fois la même chose. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est, reprendre le principe de ce qu'on a vu un peu plus tôt dans l'écran 1, à savoir le changement d'écran. Donc là, on a fait un submit form et maintenant ce qu'on veut lui ajouter, c'est de dire: «OK, j'enregistre mes données, mais je veux aussi naviguer vers mon point de départ, à savoir le screen 1». Donc une nouvelle fois navigate et pour l'exemple, on va pas lui donner de changement d'écran, enfin de screen transition. On va juste lui donner donc l'écran 1, voilà. Ce qui fera que quand je reviendrai cliquer sur ce bouton, je vais directement retourner sur l'écran 1. Je retourne sur l'écran 1, voilà et comme vous pouvez voir, mon nouveau fruit AZERTY a été ajouté à ma liste. Si maintenant je réitère l'opération avec un nouveau fruit, on pourrait prendre, au hasard, une fraise par exemple, avec une quantité de 200, un prix au kilo de 1 € et un magasin qui va être de nouveau sur Valenciennes. Donc là, quand je vais cliquer sur enregistrer, je dois avoir un enregistrement qui se fait, plus une navigation et c'est exactement ce qu'on a eu. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on pourra regarder aussi, c'est voir comment on peut faire pour modifier. Parce qu'après tout, j'ai quand même Azerty qui n'est pas un vrai fruit et qui se trouve là. Pour ça, on quitte le mode de lecture. On va cliquer sur notre petite icône que nous avons laissée un peu plus tôt dans la vidéo en place et on va donc, cliquer sur le onSelect. Le onSelect, lui, donc va prendre encore une nouvelle fois 2 choses, à savoir un mode de formulaire plus une navigation. Le mode de formulaire, ça sera cette fois-ci un edit form qui prendra encore une nouvelle fois un seul paramètre, à savoir le formulaire, plus, une, fonction navigate qui va être chain juste derrière, où on va basculer sur le deuxième écran. Voilà et donc là, si je fais ça, je suis censé donc avoir mon formulaire qui passe en mode édition et je vous le dis tout de suite, ça sera pas le cas et voilà, une nouvelle fois, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce que le formulaire est câblé sur une source de données, mais il est jamais câblé sur notre galerie. Il ne sait pas ce qu'on lui envoie via la galerie et donc pour changer ça, on va basculer donc dans la partie avancée du formulaire en sélectionnant donc le formulaire. On va descendre jusqu'à la partie items et là, si vous préférez, on peut le faire depuis le volet de gauche, ça équivaut à la même chose et donc là, ce qu'on veut, c'est lui donner la valeur de notre formulaire. Donc pour ça, on va taper galerie. Donc là, il nous propose tout en haut la galerie que nous avons postée juste avant. Donc c'est galerie 1. On va ensuite faire point selected. Voilà et juste avec ça, on a donc nos valeurs qui sont affichées. Par contre, le bouton qui est enregistré, c'est plutôt maintenant, une mise à jour des données. Si on avait conditionné l'affichage, on aurait pu très bien avoir avant enregistré et là, ici, dans notre cas-là, donc de mise à jour, on aurait pu très bien avoir mettre à jour. Ça, limite, on le fera plus tard pour voir. Et donc Azerty, on pourrait très bien le remplacer et mettre, des kiwis jaunes, par exemple. Voilà et donc si on fait enregistrer, nous avons des kiwis jaunes et plus Azerty. C'est cool, non? Imaginons maintenant que nous souhaitons supprimer une ligne. Comment est-ce que nous allons pouvoir procéder?
bien, nous allons une nouvelle fois utiliser une fonction. Si on met ça en place, nous allons par exemple placer au niveau de l'icône où nous avons eu l'edit form et le navigate, où nous allons donc réduire cette icône de moitié parce qu'elle prend quand même beaucoup de place. On va la déplacer sur la droite et on va ajouter une nouvelle icône. Donc, insérer. Ici, on va aller chercher donc une corbeille. Voilà. La corbeille prend elle aussi beaucoup de place, donc on va la réduire. Limite, on pourrait changer sa couleur pour mettre un bordeaux, par exemple. Voilà. Et donc, nous allons cliquer ensuite sur avancer et le onset. Là, on va lui passer cette fameuse fonction qui va nous permettre de supprimer la ligne. Et cette fonction s'appelle remove. Remove prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la liste dans laquelle on va taper. Puisqu'au final, l'objet possède des propriétés, notamment une qui va être très importante pour la suite, qui s'appelle l'ID. Mais on a beau avoir un ID, il faut savoir sur quelle donnée on va taper. Donc, ça va être notre donnée fruit. Ensuite, on va chainer avec un point virgule, mais une seule fois cette fois-ci. Et on va lui donner donc l'élément. Et l'élément, si vous vous souvenez, quand on fait appel à un élément courant dans la galerie, on fait appel à this item. Là, c'est exactement ça qu'on va mettre, this item. Et on ferme ensuite notre fonction remove. Et voilà, c'est fait. Là, nous pouvons supprimer les données. Pour l'exemple, si je décide de supprimer mes kibis jaunes, je clique sur mon icône et voilà, je n'ai plus de kibis jaunes. C'est fini. La vidéo commence à être relativement longue et on commence à s'éloigner du principe des vidéos courtes. Donc je vais stopper pour l'instant à ce niveau-là de la création des formulaires. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment créer des formulaires, mais manuellement, sans passer par les formulaires autogénérés de Power Apps. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de mettre un petit pouce si le cœur vous en dit. À très bientôt.